Some businesses, you may need nothing but a few items from your house or your yard. Pour certaines entreprises, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Peut-être quelques articles que vous pouvez trouver chez vous à la maison pour démarrer. Some, you may need a little bit more. Pour d'autres entreprises, vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus. So, just a little bit about my history with money. Je voudrais maintenant vous faire un petit témoignage concernant moi-même, mon histoire avec l'argent. I knew absolutely nothing about money when I started my first business. Quand j'ai commencé mon premier business, je n'avais aucune idée de ce qui concerne l'argent. I had to learn a lot of things the hard way. Et il m'a fallu souffrir pour apprendre pas mal de choses concernant l'argent et son utilisation. So I want to share with you a few of those things that I've learned over the years. Et je voudrais donc partager avec vous quelques petits trucs que j'ai appris tout au long de ces différentes années. I feel like one of the most important things when it comes to money Il me semble que la chose la plus importante lorsqu'on parle d'argent, is knowledge about what you are spending. What do you need? c'est d'abord de prendre conscience de ce dont on a besoin en termes d'argent. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des dépenses? Collecting information about your own spending, not just in your mind, but actually on paper. Il est important de rassembler toutes les informations possibles concernant les dépenses que nous allons faire. Et cela, pas seulement de l'avoir dans la tête, mais il faut le mettre sur un bout de papier. Because like Doug talked about this morning, Et comme Doug nous l'a enseigné ce matin, if you're going to keep it separate, the money, the expenses, you need to know, and you're not going to just remember, you need to write it down. et comme Doug nous l'a enseigné ce matin, nous devons séparer nos dépenses par rapport à notre business, notre entreprise, et par rapport aux dépenses que nous faisons pour notre foyer, notre maison. Et pour cela, il faut le faire de manière très simple. La mémoire est faillible, donc nous ne pouvons pas toujours nous reposer sur notre mémoire. Il est important de prendre un bout de papier et d'écrire sur le papier. Au moins, c'est gardé quelque part. So I want to tell you how I try to forecast my own expenses, personally and for my business. Donc, je voudrais partager avec vous maintenant comment moi, personnellement, je fais des prévisions de dépenses pour moi-même et pour ma famille. I look at 4 kinds of expenses. Je crois qu'il faut séparer les dépenses en 4 catégories. It's pretty simple. Pour moi, c'est assez simple, hein, je vais vous expliquer. Daily expenses, Alors, la première catégorie, ce sont les dépenses quotidiennes, les dépenses de chaque jour. do I go buy a coffee? Do I need to eat lunch away from my house that day? Things like that. Par exemple, est-ce que aujourd'hui je vais boire du café? Est-ce que j'ai des dépenses que je vais faire dans la journée quand je vais au travail? Est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois acheter un sandwich? Etc. etc. C'est des dépenses quotidiennes. Weekly, Deuxième catégorie de dépenses, ce sont les dépenses hebdomadaires, c'est-à-dire les dépenses qu'on fait une fois par semaine. monthly, Troisième catégorie de dépenses, ce sont les dépenses mensuelles, c'est-à-dire ce sont les dépenses que nous faisons chaque mois, une fois par mois. the one that used to get me in the most trouble though was annually, maybe once a year, twice a year. Et j'ai remarqué au cours de mon expérience que les dépenses qui me posaient le plus de problèmes, les dépenses pour lesquelles j'avais des difficultés à estimer, à prévoir, ce sont les dépenses annuelles, une fois par an. Sometimes, for me, it took me a whole year to gather all of this information, writing everything down as I went. Et pour moi, cela me prend à peu près toute une année pour pouvoir avoir toutes ces informations
concernant toutes les catégories de dépenses. At the end of that year, I was quite surprised at the results of my information. Et à la fin de l'année, après avoir collecté toutes ces informations, je me suis surpris moi-même de voir toutes ces dépenses que j'avais à faire. I really believed that I understood how much money I was spending in a year and making. Et je pensais savoir, je pensais connaître la totalité du montant que je dépensais annuellement. I was wrong. Very Mais wrong. c'était pas, je ne le connaissais pas. J'avais tort. J'avais tort. Je dépensais, ce que je dépensais en réalité était différent de ce que je pensais que je dépensais annuellement. This is why I say knowledge is power with your money. C'est pourquoi, pour moi, la connaissance, c'est la puissance avec l'argent. It's not that you need some special degree in finance or understand how to make a bank work. Ce n'est pas que vous avez besoin d'avoir un grand diplôme en finance, d'être un grand financier, un grand comptable, expert comptable, ou alors d'avoir un grand poste dans une banque. C'est pas ça. You really just need to understand what it is you are actually doing and what you really do need. Et c'est très simple. On a surtout besoin de savoir ce qu'on est en train de faire et de quoi on a réellement besoin. So how do you determine those needs and reconcile them with the needs of your business like Doug talked about? Donc, comment faire pour connaître ses besoins et aussi les réconcilier avec les besoins de notre entreprise? The way I approach it in my own business La manière dont moi je le fais par rapport à mon propre business, I figured out exactly the least amount of money that I need to make my house work. donc je commence tout d'abord par déterminer le montant minimum dont j'ai besoin pour faire fonctionner ma maison. In the example this morning, we were splitting the money. 1,000 sifa, 1,000 sifa. Dans l'exemple que Doug nous a montré tout à l'heure au tableau ici, il y avait la séparation des dépenses. Il y a les dépenses de la maison et il y a les dépenses de l'entreprise. The truth is, you may have to have 1,800 to your business, 200 to your home. Et en réalité, il se pourrait que tu aies besoin dans ton entreprise d'avoir 1000 francs et dans ton entreprise 2000 francs. So that's tough. It's very hard to look at. C'est assez difficile à imaginer. It's not easy at first if you're not used to looking at the numbers and writing every single thing down. Et j'avoue que c'est pas facile lorsqu'on n'est pas habitué à écrire les dépenses, les besoins, etc. Another thing that will happen when you are writing down your expenses and your incomes L'autre chose qui peut arriver lorsque vous enregistrez vos dépenses et vos ressources, ce que vous gagnez, you will know immediately if there is a problem. c'est que vous allez savoir immédiatement s'il y a quelque chose qui cloche. And that's very important if you're running a business. Et cela est très important lorsqu'on gère un business, une entreprise.